Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, Elisabeth Smadja est présente sur notre plateau. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. Alors là, j'ai 2 livres en main. Je suis un livre, donc c'est le titre. Je suis un livre dont j'ai commencé à tourner les pages. C'est un récit autobiographique paru chez Éditions Sidney Laurent. Et puis un second livre qui s'appelle Prier le Notre Père, prière juive, prière chrétienne, prière adamique aux éditions Emeth, E-M-E-T-H. Alors, ces 2 livres, je viens de les lire. Je les ai fortement appréciés et puis ils vont un peu nous aider à être un peu le fil rouge pour suivre un petit peu votre itinéraire de foi qui vous voit être une juive, comme on dit, ultra-orthodoxe. Finalement, découvrir, avec les embûches de la vie notamment, la figure, la personne du Christ et finalement d'accomplir peut-être ce message, cette volonté de Dieu de parler à son peuple et puis de se faire connaître de ce peuple. Vous allez nous en parler dans quelques minutes. Juste avant, je vous laisse nous lire une partie de la Bible, un petit détail de texte. Alors j'ai choisi un petit passage de Matthieu 31. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez recueilli, nu et vous m'avez visité, puis vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, en prison et vous êtes venu me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir, nu et de te vêtir? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, première question, Elisabeth, qui êtes-vous ? Qui êtes-vous dans ce texte que vous venez de nous lire ? J'aime beaucoup ce texte, je le trouve bouleversant, parce qu'il nous montre que le Christ est en chaque être humain, en chaque homme, et que nous, on peut être aussi un Christ pour chaque être humain. Et voilà, donc on sort un petit peu de la théologie ou d'un Christ lointain ou image pour entrer dans une incarnation qui concerne chaque homme. Vous parlez notamment dans ce livre « Prier le Notre Père ». Justement, vous avez dû vous plonger un peu dans cette prière du Notre Père qui n'était pas votre prière d'enfance, pour peut-être justement découvrir d'un peu plus près la proximité de Dieu et de Jésus, son Fils. C'est-à-dire que dans le judaïsme, on sait très bien que Dieu est notre Père. C'est la différence, c'est que cette paternité, cette filialité, va recouvrir une portée universelle et en fait s'adresse à chaque être humain. Et ce que je dis dans ce livre, c'est que c'est pas propre aux Juifs ni aux chrétiens, d'où le titre aussi, le sous-titre adamique. C'est propre pour chaque être humain. Chaque être humain, s'il le veut, peut entrer dans cette filiation et dans cette fraternité automatiquement. Alors comme je le disais, je me suis plongé dans ce livre, votre autobiographie tout simplement. C'était quand même, on va dire, une histoire compliquée, riche, foisonnante. Et quand on lit, on est content de vous voir là debout devant nous. Racontez-nous un petit peu, parce que dans cette émission sur KTO, justement, on reçoit des gens qui viennent témoigner de cette rencontre avec le Christ. Mais il faut qu'on commence par le commencement. D'où venez-vous ? Alors moi, je viens d'un milieu juif non pratiquant. Je suis née en Tunisie, mais je ne connais pas la Tunisie, puisque mes parents sont montés en Israël en 1954, l'année de ma naissance. Et donc après, il y a eu beaucoup de périples, on est revenu en France. Et donc, il faisait partie de ces juifs qui étaient tellement, on va dire, assimilés, qui ne faisaient même pas Yom Kippour. Donc je ne savais rien de mon judaïsme. Et puis j'ai fait ce qu'on appelle, j'avais une recherche existentielle.
qu'ont certaines personnes, et puis qui a abouti à ce que je fasse teshuva. C'est un terme hébreu qui veut dire retour. Je suis retournée à la pratique religieuse, on va dire orthodoxe chassidique, du mont de Lubavitch à l'âge de 21 ans. Je me suis mariée, j'ai eu 7 enfants et j'ai vécu 20 ans un judaïsme. Je faisais partie des disciples du rabbi de Lubavitch. Voilà. Donc, si on vous dit kibbutz, ça correspond à une réalité pour vous ? Quand mes parents sont montés en Israël, nous sommes allés au kibbutz. Donc je suis quelque part aussi une enfant du kibbutz, puisque voilà, j'ai été élevée jusqu'à l'âge de 5 ans dans un kibbutz. Et en France, dans les premières années de votre mariage, vous avez aussi vécu dans un endroit qui était un petit peu le mont Rabbi Jacob, comme l'appelaient les D'abord, voisins. on a beaucoup voyagé. On a d'abord été en Israël pour étudier la Torah. Ensuite, on est revenu en France. Et puis, effectivement, j'habitais dans un endroit que, c'est vrai, je ne cite pas exprès, dans une province où on habitait un petit peu sur une colline, que les gens, les non-juifs, appelaient la colline de Rabbi Jacob, où il y avait 10 maisons juives. On était à côté de la yeshiva. C'était très sympathique, très chaleureux, très en fraternité. Alors, dans ce livre, ce qui est un petit peu étonnant, comme ça, une fois qu'on repose le livre, on a l'impression qu'il y a quand même ce qu'ont vécu vos parents et puis ce que vous vivez avec une sorte de parallèle qui se fait un peu entre les deux, notamment ce couple qui explose chez vos parents, Oui. alors que vous êtes encore jeune. C'est pas pareil, je ne peux pas dire qu'ils explosent, mais ils divorcent. Voilà. Par contre, je parle de mon couple comme d'une explosion parce que, comme je le dis dans le livre, rien ne nous destinait à. Je veux dire, on était tous les deux juifs pratiquants, dans un milieu orthodoxe, on a mis nos enfants dans une école juive. Et puis, on traverse les hauts et les bas de tout couple, hein, parce que voilà, c'est comme ça. C'est une vie à deux, c'est un travail. Vous avez des enfants ? J'ai 7 enfants, et puis il arrive le divorce. Voilà. Et pour moi, ce divorce, et mon mari était ce qu'on appelle kollel-man, c'est-à-dire il a toujours étudié la Torah. Hein, il était dans une yeshiva, il ne travaillait pas, il étudiait la Torah, et moi je m'occupais des enfants et j'enseignais comme institutrice. Et donc, que ça nous arrive, que ça soit ça l'aboutissement, pour moi ça a été un choc, un très grand choc. Et au lieu de... Peut-être c'est ce qui m'a sauvée. J'ai mis la faute ni sur la religion, ni sur mon ex-mari, ni sur rien. Je me suis dit, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Et il faut tout recommencer, tout remettre en question. Alors, on peut préciser aussi, vous faites dans ce livre, cette séparation, elle s'est faite un petit peu violemment, notamment avec les enfants, le cas des enfants, où bien, la séparation s'est faite au début où vous aviez la responsabilité des enfants. Et puis, ça n'a pas très bien tourné à un moment. Après, hélas, oui, il y a eu... Parce que je venais de commencer mon chemin de calvaire. Tout de suite après mon divorce, je suis tombée malade. J'ai une polyarthrite rhumatoïde évolutive sévère, c'est-à-dire c'est une inflammation de toutes les articulations. Et elle est bien évolutive, ça évolue. C'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Auto-immune, voilà. Et puis ensuite, j'ai été donc avec mes enfants pendant 2 ans. J'en avais la garde. Et c'est vrai que c'est un passage dont je n'aime pas parler, mais j'en ai pas parlé forcément dans le livre, parce que ça a été un choc terrible. Il y a eu, on va dire, mes enfants ont été manipulés. Et puis ils ont fait, voilà, il y a eu un faux procès. Ils ont été placés. Ça a été très vite. Ça a été très vite. Très vite. Personne n'a rien compris d'ailleurs. Et votre sentiment, ça a été de vous faire enlever vos enfants tout simplement. Voilà, et une grande injustice. Ils injustice. jouaient de leur côté. Voilà, ça a été une grande injustice du point de vue même des services sociaux, parce qu'ils voyaient qu'ils étaient manipulés, mais ils n'ont rien fait. Bon, voilà, les enfants ne veulent plus être avec leur mère. Ben voilà, ils ne cherchent pas plus loin. Ils ne cherchent pas alors qu'ils savent. Et pour moi, j'ai trouvé du secours nulle part. Et donc, du jour au lendemain, c'est ça le terrible, du jour au lendemain, ça s'est passé du jour au lendemain. Plus personne à la maison. Et donc, il faut vivre avec ça. Alors, la traversée du désert, vous savez ce que ça veut dire ? C'est une grande traversée. C'est plutôt, d'abord, ça a été l'enfer. Et puis après, la traversée du désert. Et puis, il y a eu tout de même des rencontres. Et
Et c'est ces rencontres-là qui m'ont aidé à me remettre debout. Et aujourd'hui, vous avez encore ce que vous appelez, je crois, des nuits de pourquoi ou... On a toujours, parce que le passé, même si on a compris beaucoup de choses, même si on a intégré, c'est comme ça, c'est l'être humain, on a des passages où ça recommence, quoi. On est dans un tourbillon, et il faut absolument en sortir, mais on le vit d'abord, mais après on s'en extrait de nouveau. Alors, au travers de ces épreuves violentes, Ouais. où parfois on aimerait bien même que tout s'arrête parce que c'est insupportable, vous avez vu quand même quelques petites lumières placées sur votre chemin. Tout à fait, tout à fait. Je vous dis, ce qui m'a sauvé, c'est premièrement, je n'ai pas accusé, j'ai accusé personne, j'ai vu. Et puis deuxièmement, bon, il ne faut peut-être pas le dire, mais je n'ai pas pris d'antidépresseurs. Hein. Là, tout de suite, les médecins, les psys, il faut prendre des antidépresseurs. Et puis j'ai dit au psychologue, qui était très étonné, je lui ai dit, je ne considère pas qu'avoir du chagrin, que de pleurer, c'est une maladie. Je pense qu'il faut que j'aille au bout. Et au bout, il y a forcément la lumière. Donc je vais aller au bout. D'ailleurs, vous êtes allé au bout, vous le racontez dans votre livre, dans tout ce temps de réflexion, un moment où vous êtes quand même, vous avez envie quasiment qu'on vous laisse dehors à l'air libre, prendre la pluie, la neige, le soleil et pleurer tout votre sou. Ça se vide, quoi. Et au fond, on voit si on continue à vivre ou pas, en fait. Tout à fait. Aller où à je la meurs, racine. où je vis. Voilà. Puis vous racontez aussi que vous réfléchissez, vous cherchez pour comprendre le pourquoi du comment. Et puis l'idée, c'est de désherber le jardin, d'enlever les cailloux, de trier tout ça. Et d'arriver à quelque chose. Et vous êtes arrivé à quoi, finalement? Alors, je dois à 2 rencontres. Alors, une dame qui m'a... Alors, c'est marrant parce que je suis allée la voir. Elle m'a soignée, d'ailleurs, bénévolement. Je suis allée la voir pour parler de ma maladie et puis de mes enfants qu'on m'avait pris. C'était tout ce que je voyais. Et elle m'a dit une parole qui m'a fait faire un chemin d'introspection. Elle m'a dit réconciliez-vous avec votre maman. Bon, alors je me suis dit, elle me dit n'importe quoi, quel rapport entre ma mère et ce que je suis en train de vivre? Et je me suis dit, elle n'a pas su quoi me dire, donc elle me dit ça gentiment. Bon. Et ensuite, j'ai rencontré un homme qui... j'écrivais des notes de tout ce qui m'arrivait pour ne pas oublier, pour essayer de comprendre, parce que c'est l'écriture qui me sauve. Et il m'a dit, en me lisant, tu es prête pour rencontrer le Christ. Bon, là aussi, ça a été violent, je n'ai pas compris. Parce que parler à une juive orthodoxe du Christ, au stade où j'en étais, c'était comme si on me parlait, c'était, on va dire, satanique, limite. Mais j'ai examiné les 2 propositions parce que je pense, je crois à la providence divine. Et donc je me suis dit, il faut que j'examine ça, et je vois où ça m'amène. Il y a aussi un moment quelqu'un que vous croisez... qui se met à vous parler de ses propres enfants, notamment une fille qu'elle a perdue. Ah oui, oui. Et qui, finalement, vous fait prendre conscience que vous, vos enfants, ils sont là, et qu'elle, il n'y a plus. Et sa fameuse Rose, je crois. Oui, c'est ça. Et à nouveau, c'est la Providence qui, à nouveau, vous donne un petit coup pour regarder les choses. C'est-à-dire qu'il y a encore la vie devant. Tout à fait. Et elle a une façon de le vivre aussi un peu apaisée, on a l'impression, dans le livre. Oui, elle a mis du temps, et puis après, elle a compris qu'il fallait pas vivre dans le passé, mais aussi se faire une nouvelle famille, puisque c'était sa fille unique, se faire une nouvelle famille. Donc elle a commencé à être, puisque c'était une dame âgée, une grand-mère. Voilà. Alors, à un moment, vous allez un petit peu vous rapprocher de l'Église. Alors voilà, oui, cet homme-là, donc, qui n'est plus de ce monde. Voilà, je vis des choses un peu difficiles, qui n'est plus de ce monde, m'a donné un livre, les évangiles. Et donc j'ai essayé, et j'ai pu, plutôt pas j'ai essayé, parce que finalement j'ai pu les lire, les lire autrement et sans a priori, parce que j'étais déjà complètement brisée. Je dis que le Christ, je l'ai rencontré dans l'éclatement de ma personne, dans toutes mes brisures et mes blessures. C'est lui qui a été blessé, que j'ai rencontré. On s'est rencontrés comme ça, c'est pas autrement que par ces points de blessure qui, j'ai compris, étaient aussi des points d'ouverture. Il fallait comprendre que c'était aussi une ouverture pour aller plus haut. Quel est le moment où vous vous sentez le plus proche du Christ, où vous le sentez le plus proche de vous? Je vous laisse choisir. C'est pas évident.
dans la parole, hein, quand je lis certains passages de l'Évangile, dans l'oraison. Quand j'ai fait une école d'oraison, j'ai beaucoup plus avancé. Je pense que c'est une pratique qui est très importante, qui n'est pas à négliger. Est-ce que dans la parole, il y a un moment particulier où c'est quand il est sur la croix, c'est quand il a peur au Jardin des Oliviers, c'est quand... Est-ce qu'il y a un moment où justement, dans le côté brisé, vous voyez vraiment le frère? Non, ce qui me touche chez lui, c'est cette ouverture, quoi. C'est-à-dire, Israël a un message universel. Et peut-être qu'on l'a oublié au fur du temps. Et lui, il a dit, allons-y, voilà, il faut ouvrir. Et ça passe par la croix, mais moi, je ne comprends pas la croix comme tout le monde. Je dis, pour moi, la croix, ce n'est pas quelque chose, bien sûr, il y a les blessures, mais c'est surtout un don. Hein. Il n'est pas victime. Il est offrande. Je sais qu'on traduit souvent sacrifice par quelque chose une victimisation, mais non, sinon on ne comprendrait pas ce qu'il a fait. Il donne, il s'offre. Et c'est cette offrande, ce don de soi pour l'autre, le tout autre, n'importe qui me touche, qui m'interpelle et qui me dit, voilà, c'est là où il faut tendre, parce qu'on n'en est pas forcément capable. Et pourquoi ce point-là est un point de rédemption ? Parce que c'est le point où on est blessé qui est le point où on peut être touché par l'autre. Si on n'est pas blessé, on a du mal à être touché par l'autre. Alors, quand on lit votre livre, on voit que le côté blessé, vous êtes un petit peu concerné. Donc, vous avez senti les grands bras de Jésus vous serrer contre lui? Non, mais c'était plutôt une résurrection. Voilà, c'est comme si... tout ce qui m'est arrivé, donc c'est comme si on m'avait jeté d'un train et je me retrouve comme ça par terre, complètement éclatée et répandue. Et la rencontre avec lui, l'écriture, ça m'a relevée. Voilà, je peux dire que c'est une forme, j'ai vécu une mort et je vis une forme de résurrection. Et puis maintenant, je concilie les deux, parce que je suis juive, et je suis du Christ. Mais voilà, donc il faut que je concilie maintenant les deux. Donc vous ne parlez pas de conversion? Non, c'est pas un mot assez juste. C'est un mot que j'ai employé au départ, mais il n'est pas juste pour moi maintenant, c'est plutôt un retour à Dieu par le Christ, que je considère comme un juif, comme le Fils de Dieu, mais là encore il faut traduire ce que ça signifie, comme le Fils de l'homme, là aussi il faut dire ce que ça signifie. Tous ces mots-là sont des mots qui peuvent être dangereux et qu'il faut vraiment retrouver dans la langue hébraïque, qui ne dit pas la même chose que le grec ou le latin. Voilà. Quand vous avez traversé toutes ces années de souffrance qui sont toujours présentes, hein, oui. Vous vous êtes quand même senti un peu accompagné ou quand même aimé de Dieu qui n'était pas très loin? Ah oui, c'est une évidence. Comment il se manifestait? Moi, je pense que, et c'est pour ça que j'aime la parabole que je viens de vous lire, c'est qu'on veut que Dieu nous parle comme au Mont Sinaï ou qu'il fasse des miracles. Et je pense qu'il nous parle dans nos rencontres, dans nos lectures, et les gens ne voient pas. Ils se disent, je suis seul, voilà, Dieu c'est l'autre, quoi. C'est chaque acte chaque regard, chaque acte de bonté de l'autre à notre égard, c'est lui. Donc pour moi, c'est ça, quoi. J'attends pas une apparition, il est en face. Et que je sache, que je fasse qu'il soit en moi et que je sois moi aussi, pour vous, pour l'autre, un Christ. Alors finalement, vous êtes allé voir votre maman, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Alors, parce que dans le livre, vous oui, expliquez dans le livre, voilà, je comprends qu'il faut passer, il faut qu'on passe par la mer. Oui, voilà. Parce que vous dites qu'elle n'a pas été quand même finalement très très présente, voilà. Et que vous aviez même du mal à dire « maman, je t'aime ». Enfin, voilà. Les cadeaux de la fête des mères, ça finissait à la poubelle à la sortie de la classe. Ouais, Il y avait un truc qui ne marchait pas. Ça a été très dur avec ma maman. Qui n'était pas très affectueuse, qui n'était pas... Et c'est ça qui est intéressant, parce que chercher ses parents, ou plutôt chercher à se connaître, c'est chercher ses parents. Et quand on trouve ses parents, on comprend qu'ils ne sont pas seulement des parents, mais qu'ils sont aussi une personne. Et finalement, on voit l'enfant qu'ils ont été.
Et il n'y a plus, si vous voulez, de coupable, et il n'y a plus à en vouloir. Elle a une vie difficile elle-même, et bon, ben, ça s'est traduit qu'elle ne m'a pas regardée, elle ne m'a pas vue, elle n'a pas fait attention. Et parce qu'elle est même, c'est une question de blessure là encore. Bah oui, vous Elle étiez était blessée. la fille d'un homme où elle pensait que Voilà, elle était blessée, il n'y donc avait plus rien à vivre avec lui. voilà, c'est comme ça, c'est elle. Et donc c'est ça qui est intéressant. Il faut vraiment voir que il faut devenir un adulte et ne plus être l'enfant, seulement l'enfant de ses parents. On est nous un enfant, ils sont un enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on est à peu près à égalité à ce moment-là. Alors, on a des personnes qui essayent justement de rechercher, de creuser un petit peu aussi dans leur histoire, dans l'histoire de leurs parents, voire dans l'histoire de leur famille. Vous parlez souvent de l'arbre Oui. pour parler de la famille. Et parfois, on a l'impression qu'ils sont tellement en train de gratter, de chercher, qu'ils font ressortir des trucs qui n'ont pas l'air de servir à grand-chose. Et puis, ils ont l'air obnubilés par ça, oublier les gens autour. Et on n'en voit pas la sortie. Est-ce que vous avez éventuellement envie d'attirer leur attention sur le fait que on ne peut pas passer sa vie là-dedans non plus? Oui, on ne peut pas passer sa vie là-dedans, mais surtout, on ne peut pas les rendre responsables et coupables. Voilà, il faut vraiment devenir adulte pour son arbre aussi, être un messie pour son arbre. Ma mère n'a pas su, elle n'a pas fait le travail que moi j'ai fait. Donc, il suffit qu'il y ait une personne qui fasse le travail de jardinier dans cet arbre pour que la branche malade, elle aille mieux. Donc, ma mère, elle a quitté ce monde il y a 4 ans maintenant, mais voilà, on a fini en parlant et en parlant et en parlant, parce que je la faisais parler d'elle, elle me disait « Mais pourquoi tu remues le passé ? Le passé, on s'en fiche. » Non, le passé, c'est important pour comprendre le présent, et ça enrichit à ce moment-là l'avenir, et c'est aussi une réconciliation. Donc, voilà. Donc, on s'est quittés, elle a vu que j'existais, quoi. Est-ce que vous avez un mot à nous dire sur le pardon ? Oui, voilà, le pardon, on croit que c'est facile, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se dépêcher de pardonner. Ou alors on peut dire, voilà, je pardonne, mais c'est tout de même un boulot, parce que c'est vraiment une pelote, et on tire un petit fil, et il y a toujours des nœuds, il y a toujours des nœuds. Mais donc, quand on a commencé le fil, ça va, mais tant qu'il y a de la rancœur en nous, on n'est pas arrivé au bout. Et c'est là que vient le secours de la prière, et dire, voilà, mon Dieu, moi, je veux pardonner, j'arrive pas, c'est difficile, surtout si la personne en face ne demande pas votre pardon. Mais ça dénoue chez nous, et si ça dénoue chez nous, ça finira par dénouer aussi dans la relation. Il faut être confiant là-dessus, et c'est vrai que ça le fait aussi. Alors Elisabeth, on arrive déjà à la fin de cette oui, émission. Et je voulais dire quelque chose d'important pour ce livre, pourquoi je l'ai appelé comme ça. Eh bien, allez-y, dites-nous. Voilà, parce que c'est ça ce que j'ai découvert, c'est qu'il fallait finalement lire son histoire comme on lit un livre saint, comme on lit la Torah, la Bible, les Écritures, parce que dans le psaume 139, je suis restée un petit peu... ça m'a interpellée cette phrase, où Dieu dit, où c'est écrit, le psalmiste dit, « Et sur ton livre, tous seront inscrits ». Alors j'en suis venue à penser que Dieu était une grande bibliothèque, et que nous faisions partie des rayonnages, et que de même qu'on lit la Torah et qu'on essaye à chaque fois on la lit, c'est toujours les mêmes paroles qu'on lit, mais à chaque fois on essaye de trouver des interprétations différentes, des sens différents. Il fallait faire la même chose avec son histoire. Ce qui est arrivé, on ne pourra pas le changer. Ce qu'on peut changer, c'est notre interprétation, notre façon de le vivre. Voilà, à renouveler sans arrêt. Et c'est ça, être vivant et faire de son livre, c'était ça la chose, un livre saint. Et ce qui m'a bien plu aussi, c'est quand vous parlez de cette phrase tout est pour le bien. Oui. Aussi. Voilà. Est-ce que vous voulez bien choisir une carte et nous répondre à la question qui est notée dessus ? Allez. Ah, j'en ai pris 2 à la fois. Quelle est pour vous la plus grande vertu ? Alors, je ne sais pas trop répondre à cette question. Ce que je dirais, ce qui importe pour moi, c'est d'être vrai. Voilà. Il y a une intégrité, une vérité, vraiment sans crainte, sans crainte de se voir et de voir. Voilà, c'est très important si on veut faire et ne pas avoir peur de son ombre, c'est le cas de le dire. Une autre ? Ah, une autre, 2.
Quel est pour vous le plus beau geste d'amour? Ah, l'amour, c'est toujours quelque chose de compliqué. C'est dangereux. On se blesse plus qu'on... C'est de laisser l'autre libre. Voilà. Libre d'être qui il est. Et une dernière? Ah, il y en a beaucoup. Ah, on va prendre celle-là. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Eh bien, un petit peu comme l'histoire chassidique, hein, où Dieu ne nous demande pas d'être Abraham ou quelqu'un d'autre, mais qui me dise tu as réussi d'être Elisabeth Elisheva Ruth, c'est mes prénoms en hébreu. Tu as réussi à être... tu as réussi à ce que le je suis, enfin, cette étincelle divine qu'il a mis en moi, existe dans ce qu'elle a d'unique. Voilà ce que j'aimerais qu'il me dise. Merci beaucoup Elisabeth, merci d'être venue nous partager. C'est moi qui vous remercie. Votre témoignage. Je rappelle vos 2 livres, donc Priez le Notre Père aux éditions Emmet, et puis Je suis un livre aux éditions Sidney Laurent. Merci beaucoup et merci à vous tous pour votre fidélité. Évidemment, un beau témoignage comme ça, on ne peut pas le garder pour soi, on ne le met pas sous le boisseau, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous grâce à notre site www.ktotv.com. Et puis à la semaine prochaine.